Bon, je te reprends là. Donc on est le lendemain. Déjà, je suis parti acheter le 2 flexible, tu vois. Alors, j'ai encore rien fixé définitivement, mais tu vois, c'est juste 2 bêtes flexibles de 30 cm où j'ai prolongé de mes robinets Shell au robinet là-bas, tu vois. Entre temps, en off, j'ai fait la première couche de blanc sur la porte. Alors, c'est la première couche, mais qui commence à être bien badass, tu vois. Donc, partout. Tu vois, regarde. On commence à avoir vraiment un truc super beau, tu vois. Entre temps, j'ai aussi fabriqué les 2 petites portes ici, tu vois. Alors, c'est pas la folie, je t'ai pas filmé parce que c'est que du MDF. Regarde. Donc, tout est cloué, découpé, tu vois. Et même système que pour le cache en haut, tu vois. Pour la petite porte en haut là-bas, si tu te souviens. C'est le même système en fait que je vais faire ici, avec 2 vis. Ça c'est un truc qu'on va démonter une fois par an pour checker un compteur, tu vois. Donc du coup j'ai fait une porte. Hop. Tu vois. Et là je vais mettre 2 vis. Tout sera peint en blanc. Et alors pareil ici, du coup hein, c'est exactement la même chose. Allez, entre temps ça c'est rempli. Et voilà. Que demander de plus? Eh, bah ouais, c'est bizarre, je me suis rasé entre temps. C'était le week-end. Et je te montre ce que j'ai fait en off. Alors, attends, je viens d'arriver. Donc, ah ouais, ça c'est, putain, j'ai même oublié l'installation. Il me faut un week-end, j'oublie déjà les interrupteurs. Voilà. Alors, j'ai fait toutes les plaintes, comme je t'avais dit. Donc, samedi, je suis venu, j'ai tout débité. Mais j'ai rien cloué, alors je te montre au hasard. Allez. Tu vois, j'ai tout débité, j'ai tout présenté. Alors, hop, regarde. Tac, 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 tac. Tu vois. Voilà. Tu vois. Il n'y a plus qu'à coller, clouer. Donc nickel. Un peu partout, hein. Je te fais pas le tour, ça sert à rien, mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir? Bah déjà, bon, les angles, ça c'est tout pareil, tu vois. C'est tout pareil. Pareil partout, partout, partout. Pareil qu'ici, tu vois. Et après, moi je fais toujours un petit acrylique partout, peinture. Je débite tout avec cette machine. Tu sais, on dit souvent, ouais, il y a des petites machines de chez Festool, de chez Metabo qui sont réglables à perfection. Moi, ça me parle pas trop ce genre de petites machines. Moi, je fais tout avec la géante là, avec laquelle je fais mes charpentes. Mais c'est avec celle-là que je fais les plaintes aussi parce que, en fait, la précision vient de l'artisan, tu vois. Donc, c'est vrai qu'avoir une machine avec une fine lame c'est vrai que ça t'aide. Mais j'estime que si tu prends bien tes mesures et tu connais la machine, le jeu, la tolérance de jeu de ta lame, tu peux très bien être précis sans aucun problème. Alors, qu'est-ce que j'ai encore fait? Ici, donc moi je mets une plainte ici aussi, c'est pour ça que du coup j'ai pas peint en bas, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai laissé la place, tu vois, je peux carrément faire entrer un doigt entre l'MDF et le parquet. Parce que là je vais clouer une plainte, ça va bien me fermer le mur, tu vois. Alors ici... Parce que là du coup, hop. Ici comme tu peux voir, cette plainte là j'ai passé plein de passes de lame, je l'ai grattée, je l'ai poncée pour qu'elle soit un poil plus fine. Comme ça en fait, tu sais ici moi j'anticipe que la porte va coulisser dessus, tu vois.
Et il faut surtout pas qu'elle touche, quoi, tu vois. Voilà, donc là j'aurai aucun problème. Bon, malheureusement je peux pas te faire passer la cam, mais ça va très bien. Pareil qu'ici, hein, si tu vois, regarde, à partir de là, tu vois, j'ai commencé à l'enlever pour la clouer bien contre le mur. Et de toute façon, ces petits trucs on les verra pas parce que je fais un joint. Comme ça, bah, la porte ne touche pas, hein, tout simplement. Voilà. Sinon, les jonctions, par exemple ici, bah, j'étais beaucoup trop long, tu vois, j'ai une pièce entière de là à là. Moi, les jonctions, je les fais comme ça, en fait, hein, tout simplement. Je coupe à 45, tu vois, des deux côtés. Je les colle une dans l'autre, qu'elles soient parfaitement bien collées. Voilà, et puis je viens clouer à travers les deux, pam pam, tu vois. Et de toute façon, je viens clouer tout, donc voilà. Globalement, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la pose de plainte, en tout cas de comment moi je fais, mais il y a sûrement d'autres façons de le faire. En off, j'ai également fait des enduisages de finition, c'est-à-dire tout ce qui me plaisait pas. Tu vois, dès qu'il y a un petit coup dans le mur, je l'ai enduit partout. J'ai fait le tour avec ma lampe de chantier, dès qu'il y avait un truc qui me plaisait pas, hop, j'enduisais, tu vois, partout. Tous mes clous, tu vois, là où j'ai cloué toute la boiserie, partout, tu vois. J'ai également enduit toute cette partie du plafond, tu vois, parce que j'avais un petit reflet avec la lumière rasante, mais minuscule, mais bon. Je pars du principe que mon œil d'artisan ne doit pas être dérangé par mon travail, donc dès que je vois quelque chose, je note dans le carnet, et dès que j'ai le temps, je le répare, tu vois. J'ai également enduit sous le plan de travail, tu vois, j'ai commencé à bien faire finir le coin là. Donc il faut, c'est encore une passe assez brute parce qu'après je vais la poncer. Donc comme je t'avais dit, regarde, tu arrives à percevoir le Jitex. Comme ça les jonctions sont faites. Alors ici c'est normal que ça fissure hein, parce que ça sèche. Mais quoi qu'il arrive, moi je fais un joint de silicone, donc ça on s'en fout, tu vois. Voilà, globalement, qu'est-ce que j'ai encore fait? Bah, j'ai passé la deuxième couche de peinture sur la porte. Là autant te dire qu'elle est... nickel quoi. Donc du coup j'ai mis les poignées, tu vois. Ça rend vraiment très bien. Tu vois la finesse quoi. Alors qu'il n'y a même pas encore la roue de guidage. Je l'ai enlevé pour la peindre, mais regarde, avec un doigt. C'est dingue. Hein. Bon, donc j'ai fait la deuxième passe ici. Et le résultat est tout simplement splendide. Passe au rouleau, hein, à l'ancienne. J'aime bien encore avoir le ressenti du rouleau sur la peinture, tu vois. Donc j'ai fait ça et j'ai sûrement fait d'autres choses que j'oublie de te dire, mais on s'en fout. Si j'oublie, c'est que c'est pas important. Le plus important, et ça fout un gros coup de pied dans la fourmilière, mais comme d'habitude, si tu as suivi cette aventure des rénovations, tu sais qu'il y a eu des plans B, plan Z, plan W, plan tout ce que tu veux. Parce qu'il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu dans le bâtiment. De fait, ici devait y avoir une porte blindée. Tu vois, donc une porte blindée, nickel. C'est quand même une porte qui coûte autour des 3000 balles, tu vois. Donc bon, on a commandé ça. Je vais pas donner le nom de la société parce qu'on s'en fout. De toute façon, ils m'ont rien fait. Mais cette société en question est rentrée en faillite. Voilà, on va comprendre. Ils sont en réorganisation judiciaire et du coup, il n'y aura pas de porte blindée. Donc là, Bibi l'a dans le cul parce qu'il faut encore mettre les gants d'artisan. Essayer de choper une porte, parce qu'une porte blindée ici avec les disponibilités, je sais pas quand tu verras cette vidéo, mais là on est en pleine pandémie de Covid, c'est le bordel, tu vois. C'est 3 mois d'attente. Alors 3 mois au minimum, parce qu'il y a une teinte. Regarde, moi je l'ai peinte ici pour qu'elle donne bien, mais à l'extérieur. Regarde. Pour avoir la même chose, tu vois. Donc, pour avoir la même teinte, pour avoir la porte blindée, trouver un poseur, c'est 3 mois d'attente. Donc, c'est l'énorme PLS parce que du coup, je t'ai dit, il faut que j'enfile mes gants d'artisan pour me débrouiller, pour acheter ce que je peux acheter et travailler par-dessus pour faire une porte qui ressemble à celle des voisins et qui est blindée. J'arriverai pas à le faire parce que j'ai pas les compétences pour fabriquer une porte blindée, hein. Il faut la commander, tu vois. Ceci dit,
La solution c'était quoi? Je me suis dit écoute, de toute façon on est sur une porte palier, donc on va déjà partir sur une porte coupe-feu, tu vois, c'est la base, on va pas chipoter. Et en partant du principe qu'une porte coupe-feu, elle est quand même beaucoup plus renforcée qu'une porte standard, tu vois ça, ce qu'on a ici, ça c'est une porte standard, hein. C'est un truc, j'ai l'impression que c'est une porte alvéolaire en carton, tellement elle pèse rien, tu vois. Donc, tu vois, elle sonne creux, c'est une porte légère, à mon avis, un premier coup de pied, elle est par terre, tu vois. Alors que, quand je suis parti acheter une porte coupe-feu, alors en Belgique on appelle ça une RF30, hein, une coupe-feu, une demi-heure, avec les embrasements pour le RF30 aussi, hein, donc c'est vraiment, tu vois, même ça c'est traité, etc. Donc tu peux pas mettre une porte RF30 avec des embrasements en MDF, hein, ça ne rime à rien, tu vois. Donc j'ai pris tout ça, tu vois, hop. Et la porte en question, en fait, c'est une porte qui vient de chez Van Humbeek, hein, donc ceux qui connaissent à Bruxelles, logiquement, fournisseur de bois, c'est un des plus grands que je sache. En tout cas, moi, je me fournis là-bas, ils sont très bien. Tu vois, la porte, bah, c'est une feuille de porte un peu plus simple, tu vois, à peindre. Donc du coup, moi, il faut que je me débrouille à trouver la teinte des portes extérieures, tu vois. Et en même temps que j'essaye de la bricoler pour qu'elle devienne porte-palier, parce que elles sont par définition défoncées des deux côtés. Donc tu as poignée et clé, tu vois, des deux côtés. Et alors ça, ils te fournissent ici de chez Lito, un truc qui est de très bonne qualité, mais ça c'est pas pour une porte extérieure, quoi, tu vois. Ça c'est vraiment le genre de truc que tu as sur une porte sur une porte intérieure, quoi, avec une large clé là, tu sais, bon, c'est vraiment pas ce qu'il faut, tu vois. Ceci dit, c'est pas grave. Donc déjà je te montre la porte, elle est quand même beaucoup plus lourde, hein. J'ai eu du mal à la faire monter. Et de fait, tu vois, là tu as une charnière, tu vois, tu as une deuxième charnière ici, et en haut tu en as carrément deux, quoi, tellement elle est lourde. Donc déjà ça inspire beaucoup plus confiance en porte d'entrée, parce qu'elle pèse son poids, tu vois. Je répète, c'est pas une porte blindée, ça va pas être une porte blindée, mais ça inspire déjà beaucoup plus confiance, tu vois. Et secondo, je sais pas comment c'est chez vous en France, en Belgique, pour avoir une porte blindée, tu dois avoir ces deux labels ici, tu vois. Et je répète, ces deux là sont interdits à peindre, donc quand tu vas peindre le champ, ça tu peux pas peindre, ça doit rester visible, tu vois. Et donc du coup j'ai une porte blindée, une porte coupe-feu qui est quand même beaucoup plus solide. Il va falloir que j'arrache tout, que je m'adapte pour la placer ici, que j'aille démonter ça pour acheter quelque chose de similaire qui rentre plus ou moins. Après, si je dois défoncer par dessus, je défoncerai, tant pis, je suis équipé pour, mais l'idéal c'est qu'à l'extérieur de la porte je mette une boule, tu vois. Donc la boule va, pour pas avoir une poignée à l'extérieur, ça ne rime à rien, tu vois. À l'intérieur une poignée et un système de fermeture avec une vraie clé digne de ce nom, quoi, tu vois. Donc casse-tête, mais c'est quoi la vie d'artisan si on n'a pas ça? J'ai envie de te dire, c'est tellement facile, tu vois, tu commandes quelque chose, l'équipe vient, ils te l'installent, tu payes la facture et tout se passe comme dans le pays des merveilles, mais c'est pas comme ça. Tu vois, des fois, même toujours quasi, on est confronté à la réalité, et la réalité c'est qu'il faut enfiler des gants et faire soi-même, parce que sinon voilà, c'est triste pour la société en question qu'ils ont fait faillite. Moi j'ai du mal à croire, parce qu'ils ont posé des dizaines de portes à ma connaissance, ils font des châssis, ça tournait très bien, donc va voir ce qui s'est passé, je sais pas, c'est pas mes affaires, bref. Donc je vais coller toutes les plaintes. Alors pour coller, je me sers, je te filme pas, c'est pas intéressant, Fixol Turbo, tu vois. Et de mon cloueur à des endroits stratégiques. Ça sert à rien de percer toute la plainte comme un gruyère, il faut juste mettre de la colle partout, voir où tu peux la clouer à des endroits stratégiques, parce qu'après de toute façon il faut l'enduire, hein, si tu la perces partout, donc voilà. Mais je trouve pas ça intéressant à te filmer, donc je vais faire ça en off. Je vais faire tous les ponçages, donc tout ce que j'ai réparé je vais poncer, et quoi qu'il arrive, moi je te reprends quand on va démonter l'ancienne porte et on va placer la nouvelle, voir comment je peux m'organiser, parce que je pense que ça peut vraiment être beaucoup plus intéressant pour toi que toutes ces petites choses en fin de chantier où je dois être partout, balader la caméra. Ce sera un amas de wagons qui seront pas connectés un à l'autre, donc tu vas rien comprendre. Et je verrai ce que je peux te filmer encore, mais quoi qu'il arrive, t'inquiète pas que tu vas de toute façon tout comprendre, et j'essaie de te montrer et de t'expliquer, même si pour certains je parle beaucoup. Eh bien c'est comme ça, je parle beaucoup parce qu'il faut que j'explique des choses importantes, hein.
Je peux pas faire de cut sans raconter parce que cette série sur la rénovation des 35 mètres carrés, c'est plus une série de style aventure, de style vlog. Il y en a qui me reprochent de ne pas être assez technique, comme dans mes autres vidéos où j'explique techniquement pourquoi je fais ça. Bah parce que il faut que vous compreniez comment je dois me diversifier un petit peu aussi. Si je parle que technique, dans chaque vidéo, je vous fais un exposé technique. Déjà, primo, moi, ça ne m'intéresse pas de donner cours. Je partage et j'explique de bon cœur, mais je ne suis pas prof, tu vois, je ne suis pas formé, je suis artisan. Et si des fois j'ai envie de raconter ma vie, bah, je raconte ma vie. Hein. Voilà, celui qui n'aime pas, bah, il n'écoute pas et puis c'est tout, tu vois. Voilà, allez, je pose la cam parce que c'est vrai que là, je commence à parler beaucoup. Preuve, j'ai la gorge qui sèche et je commence moi-même à me saouler, tu vois. Donc, je pose, j'avance et je te reprends dès que j'ai du concret, ça va? Allez, à toutes.